je suis toujours intéressé, je serai toujours intéressé pour entendre les arguments. Je ne refuserai aucun, je répète, hein, je ne refuserai aucun débat quand il s'agit de l'islam sunnite. Voilà, je suis prêt à entendre tout argument que vous pensez pertinent ou solide en ce qui concerne de défendre cette religion, cette doctrine ou ce dogme, ou pensez comme vous voulez. Merci Linda, c'est très gentil. Donc je serai toujours présent. Voilà. Et je vous promets, autant que je peux, de vous laisser autant de place que possible pour élaborer votre argument, pour qu'il soit clair et audible, pour que les gens le comprennent. Et je sais qu'en ce moment, c'est un peu difficile. Hein. Depuis quelques semaines, je me mets à votre place. Les musulmans sunnites qui veulent défendre l'islam sunnite, c'est pas facile. Voilà, ça devient un peu compliqué. Voilà, j'ai pas envie d'être à votre place, de monter comme ça dans un live d'athée qui connaît votre religion et essayer de de défendre ce dogme. Ça doit être un petit peu compliqué. Donc, merci les olives. Donc, si vous pensez, donc si vous avez assez de courage ou d'inconscience, je sais pas, parfois les deux se mêlent. Si vous êtes téméraire, je suis là. Voilà, vraiment, je suis vraiment là et je vais vous écouter de manière attentive, comme je le fais à chaque fois. Comme je le fais vraiment à chaque fois. Parce que contrairement à ce qu'on pense, j'écoute absolument toutes les phrases et chaque mot qui est prononcé quand je fais un débat. Je ne rate aucun mot. C'est une question déjà de respect, mais pas que. C'est-à-dire, c'est une condition sine qua non si on veut faire un vrai débat. J'ai pas le choix. Je dois écouter chaque mot que vous prononcez. Voilà, on n'est pas très loin des 100 000. Je commence à faire monter des gens. Et comme chacun le sait, si j'ai choisi de parler de cette religion et pas une autre, c'est pas parce que je déteste l'islam ou j'ai une haine envers les musulmans, c'est pas le cas. C'est absolument pas le cas. Je pense qu'au bout d'un moment, peut-être même moi, je me suis rendu à l'évidence que c'était pas ce qui me motivait, ni ce qui me motive actuellement. C'est-à-dire pas du tout une forme de haine, une forme de mépris, ou une détestation, que ce soit des musulmans ou de l'islam. C'est pas du tout le cas. Je dirais que c'est plutôt un amour fou de converser, de dialoguer, de débattre, tout simplement. Et je pense que c'est bien qu'il y ait des gens qui ne sont pas d'accord sur plein de sujets. Parfois, c'est même salvateur. En fait, ce qui est mauvais, c'est que quand les gens se polarisent comme ça sur leur position et ne discutent plus, c'est-à-dire le dialogue est complètement rompu. Et chacun pense de l'autre qu'il est sorte de diable ou quelque chose qui y ressemble. Parce que malheureusement, quand on vit dans un pays ou dans une société, on est obligé de vivre ensemble. On n'a pas le choix. Et pour que ça avance, on est obligé de prendre des décisions ensemble. On n'a pas le choix. Et ça veut dire si on est obligé de vivre et de prendre des décisions avec des personnes avec qui on parle pas et avec qui on pense sur qui on pense que ce sont des diables ou je sais pas quoi. Ça ne rate pas. Au bout d'un moment, on va communiquer, on va dialoguer, mais ça sera pas avec les mots, ça sera autrement. Et je sais de quoi je parle, je suis algérien. Voilà. J'ai vu ce que ça donnait quand des gens échangeaient entre eux, parce qu'ils avaient deux projets de société, quand ils échangeaient entre eux, mais c'était pas avec des mots, et pas dans un contexte où la violence était rejetée, où la liberté d'expression était consacrée. Ils finissent par parler autrement qu'avec des mots. Et ça donne des victimes, que ce soit de toutes sortes de victimes, jusqu'à
jusqu'à des morts, tout simplement. Et ça, pour moi, en tout cas, c'est inacceptable. Voilà. Pour moi, c'est inacceptable. Vous, je ne sais pas. Peut-être que vous avez de bons arguments pour me dire que c'est acceptable. Qu'on puisse échanger avec ses concitoyens avec des armes pour imposer son point de vue. Pour moi, ça l'est pas. Voilà. Parce que c'est toujours les mêmes qui payent. Toujours. Regardez, n'importe quelle guerre, c'est toujours les mêmes qui payent. C'est toujours le simple citoyen qui paye de sa vie. Et bien sûr, si vous pensez que vous m'avez déjà entendu parler de l'islam sunnite et tout, et que vous pensez que j'ai pas d'argument, je suis nul, c'est votre droit. Vous pensez que je mens, c'est votre droit. Vous pensez que j'explique moi-même les versets du Coran, c'est votre droit. Mais si réellement vous pensez ça, et que vous êtes conscient que vous n'êtes pas en train de vous mentir à vous-même, parce que ça c'est important. Si vous pensez que vous ne vous mentez pas à vous-même, et que réellement je suis un menteur, un affabulateur, ou tout ce que vous voulez, je dis n'importe quoi, et que vous avez raison de penser ça, je vous donne l'occasion de le démontrer devant tout le monde. Sauf si quelque part vous savez que c'est pas le cas. C'est-à-dire vous m'accusez de menteur, d'affabulateur, de fourbe ou je sais quoi, de plein de mots. Peut-être que vous utilisez ces mots non pas parce que leur définition s'applique sur moi, mais peut-être juste parce que vous voulez me faire du mal, mais dans une forme d'insulte. Peut-être vous voulez juste exhorter le mal que ma parole et la parole des autres provoquent chez vous. Et dans ce cas-là, je comprends et je respecte le fait que vous ne voulez pas vous confronter à la dure réalité. Que finalement, ce que j'affirme de l'islam, dans l'écrasante majorité des cas, c'est complètement vrai, à 100%. Peut-être il y a quelques détails où j'ai fait des erreurs. Ça arrive, personne n'est parfait. Mais ça reste vraiment des détails insignifiants. Sur les grandes lignes, je défie quiconque. Voilà, je défie quiconque qui pourrait me dire pas de match, s'il vous plaît. Je défie quiconque qui pourrait prouver que j'ai menti, que j'ai travesti, merci Miro, que j'ai travesti la réalité, que je manipule. Je défie quiconque. Et pour savoir ce que je suis en train de dire, l'islam n'est pas une religion divine. L'islam est plus que probable et même certain que c'est des êtres humains, c'est-à-dire tous les textes. Vraiment, quand je dis les textes, c'est tous les textes islamiques, incluant les hadiths, le Coran, tout ce que vous voulez, 100% humains. Je l'affirme haut et fort. Si vous pensez que vous avez un argument pour casser mon affirmation, je vous attends avec impatience. Vraiment. Donc l'islam est un texte 100% humain. C'est pour ça que dans ce texte-là, qui est 100% humain, on retrouve dans ce texte-là tout ce que les êtres humains de l'époque, c'est-à-dire dans le désert d'Arabie, au 7e, 8e, 9e siècle, pensaient et avaient comme raison, ou je sais quoi, comme façon de fonctionner, ou leur morale, ou leur point de vue sur la société. On retrouve tout ce que ces êtres humains pensaient dans les textes de l'islam sunnite. Et c'est l'explication, et j'affirme cela, c'est l'explication la plus rationnelle et la plus logique qui pourrait nous expliquer comment l'islam autorise le mariage des petites filles. Comment l'islam autorise la polygamie. Comment l'islam autorise l'homme à frapper sa femme, son épouse. Comment l'islam autorise et légifère l'esclavagisme. Comment l'islam a un côté complètement sectaire. C'est-à-dire, celui qui rentre dans la religion, il est le bienvenu. Dès qu'il change d'avis ou il n'est pas convaincu, c'est la peine, on va essayer de le pragmatiser. Voilà, tout ça, vraiment, on prend n'importe quelle phrase du Coran ou des hadiths ou tout ce que vous voulez, n'importe quoi. On va trouver que ça correspond beaucoup plus à un être humain du 7e, 8e, 9e siècle
qu'une parole de... Je dirais même, hein, ça correspond à une parole obsolète du passé, plus qu'elle ne correspondrait à une parole actuelle, des êtres humains actuels. Donc imaginez si ça correspond à une parole divine. On en est loin. C'est-à-dire un Dieu, comme l'islam sunnite l'affirme et le prétend, un Dieu omniscient, omnipotent, et il peut tout. Et... Voilà. Je défie quiconque. Donc si vous pensez que vous avez de bons arguments pour me clouer le bec, je suis preneur.